des cœurs à Nouakchott. Nous avons suivi durant une semaine les équipes de la Fondation mauritanienne du cœur pour découvrir les secrets de la réussite de ces missions en Mauritanie pour venir en aide à la population. Une très grande majorité de la population n'ont pas une couverture médicale. L'accès à la santé n'est pas une priorité pour ces familles qui vivent avec moins de 5 dollars par jour. Ces missions permettent à cette population de bénéficier chez eux, à Nouakchott, des opérations à cœur ouvert qui sont très coûteuses à l'État mauritanien car il n'existe pas de centre de cardiologie en Mauritanie spécialisé dans ce genre d'intervention chirurgicale très complexe et sophistiquée. C'est ce créneau que la Fondation mauritanienne du cœur a saisi pour mettre en place le premier centre de cardiologie pour la Mauritanie et toute la sous-région, avec bien sûr la volonté du gouvernement de trouver la solution à ce manque dans le pays. Une de nos équipes a rencontré le professeur Ly Mohamed, président de la Fondation mauritanienne du cœur, à son hôtel. Donc, professeur Ly Mohamed, je suis chirurgien cardiovasculaire en France et président de la Fondation mauritanienne du cœur et de l'association franco-mauritanienne du cœur. Comme on le sait actuellement, ces deux jeunes associations sont créées pour le même but, c'est-à-dire aider les populations mauritaniennes dans le domaine sanitaire et social et dans un futur proche aussi pour s'élargir à toute la sous-région. L'action primaire de nos associations, donc conjuguée avec la collaboration du ministère de la Santé mauritanienne et le Centre national de cardiologie en Mauritanie, c'est de prendre en charge les cardiopathies acquises ou congénitales dans le pays, qui sont en grand nombre, un nombre très important, un nombre qui cesse d'évoluer et dont on sait aussi que la prise en charge à l'étranger est très coûteuse. Depuis 2010, nous avons déjà réalisé plus de 5 missions et plus de 230 patients ont été opérés, donc sur le plan vasculaire, cardiaque et thoracique, ainsi que des consultations hautement spécialisées avec échocardiographie ont été donc réalisées. Cette mission qui s'est déroulée donc au mois de mai 2012, nous avons pu, avec l'équipe, la même équipe qui vient avec moi toujours, nous avons pu prendre en charge des nouveau-nés et des adultes, donc avec des cas très spéciaux cette mission. Les missions de la Fondation mauritanienne du cœur sont structurées à partir de la France, sur le plan logistique et sur le plan humain. À chaque mission, une dizaine de personnes interviennent sur tous les secteurs du bloc de la réanimation et l'anesthésie. Une deuxième équipe prépare auparavant les patients au niveau de la Mauritanie. Ensuite, ils présentent les dossiers à l'équipe venue de la France. Le choix des personnes à opérer se fait strictement sur dossier, selon les cas les plus urgents qui ne peuvent pas attendre ou les patients qui étaient en attente à la précédente mission. Ensuite, un autre choix reste à faire par rapport à la disponibilité du sang en Mauritanie. Une structure hautement spécialisée, équipée, avec du personnel formé, bien sûr, donc formé localement et avec un perfectionnement à l'étranger, pour pouvoir passer des missions à la prise en charge effective et pérenne. Et pour ça, donc nous, ce que nous comptons faire, c'est d'abord de construire cette unité. Donc on a obtenu le terrain de construction et les travaux vont être lancés sous peu. Une fois que les équipes sont en place, les interventions commencent très tôt. Les blocs opératoires sont équipés avec le matériel nécessaire pour les différentes opérations. Les aides-soignantes et infirmières préparent le lit des malades pour accueillir les premiers patients opérés. Tout doit être mis en place à temps. C'est un très grand travail de coordination et de préparation pour toutes les équipes de la mission qui ne disposent que de 7 jours pour une vingtaine d'opérations à cœur ouvert à Nouakchott. À 8h30 déjà,
Le premier patient est anesthésié. Il doit subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Le professeur Li Mohamed, assisté par son équipe, ont la lourde tâche d'effectuer ce genre d'intervention très complexe en Mauritanie. Les interventions peuvent durer en moyenne plus de 4 heures de temps par patient. Chaque membre de l'équipe est concentré sur l'opération. Il n'y a pas de place pour le stress. C'est les mêmes tailles. Une fois que le cœur est arrêté et vidé de son sang, c'est cette machine qui relaie les fonctions du cœur et du poumon. Elle est reliée au corps du patient par des tubes pour stocker le sang et tout le reste. Elle est surveillée constamment par un spécialiste qui vérifie et contrôle tous les éléments selon les instructions du chirurgien. Vers les coups de 11 heures, l'opération est terminée avec succès. Le patient est conduit à la salle de soins intensifs où déjà beaucoup de malades qui ont bénéficié de la mission sont sous surveillance constante. Au cours de cette mission, donc, nous avons eu à prendre en charge premièrement déjà un médecin qui a eu la malchance d'avoir un infarctus du myocarde dans la nuit de notre arrivée et qui a pu bénéficier d'une angioplastie coronaire et qui va très bien. Et un nouveau-né donc, de 4 jours qui a eu la manœuvre de Rashking réalisée pour la première fois dans le pays. Et de toute façon, c'était la seule manœuvre à faire pour le sauver en attendant une chirurgie donc, curative. Et aussi une femme enceinte qui doit accoucher dans les semaines à venir et qui a bénéficié d'une dilatation aussi de sa valve mitrale qui lui permet d'accoucher dans de bonnes conditions. Mis à part donc, ces cas qui nous ont marqués, on a eu à prendre en charge aussi de faire de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Donc c'est une chirurgie qui, on le sait très bien, qui est maîtrisée actuellement, qui a commencé dans les années 50 en Europe et qui s'est hautement développée donc, sur le plan technologie. Nous réalisons les mêmes interventions qu'en France avec la même sécurité. Au 3e jour de la mission, la Fondation doit recevoir une visite très importante. Madame Tekbir Mint Melainin, première dame de la Mauritanie, présidente d'honneur de la Fondation mauritanienne du cœur. Beaucoup de personnes attendent l'arrivée de la première dame. À l'intérieur du centre de cardiologie, une grande pression monte au sein des équipes de la mission. Le professeur Li Mohamed est un peu nerveux. Il regarde le temps passer, alors que les aides-soignantes continuent leur travail d'assistance auprès des malades hospitalisés. Le convoi de la première dame arrive au centre de cardiologie. Elle est accueillie par le ministre de la Santé, M. Bah Housseinou Hamadi. À l'intérieur du centre, elle visite les patients hospitalisés, les salles d'opération sous les explications du professeur Li Mohamed. C'est des initiatives aussi à encourager, à renforcer.
Vraiment, on tient votre nom à les remercier. Comme vous savez, la chirurgie cardiaque a des exigences qu'on ne peut pas transgresser. Donc, elle est mise en place depuis des décennies. Elle va en évoluant. On ne peut jamais faire une chirurgie à l'africaine ou à la mauritanienne. Ce sont des normes standardisées et évolutives. Donc, si je peux me permettre, je peux prendre ce risque parce que j'ai avec moi une équipe qui me suit depuis maintenant plus de 5 missions et depuis plus de quelques années, formée d'anesthésistes comme Dr Hag, Dr Lucie Luyel et les autres, donc les infirmières de réanimation, des infirmières de bloc opératoire et d'anesthésie, donc qui n'ont pas changé depuis le premier jour jusqu'à maintenant leur volonté, leur envie de m'accompagner. Essie Borzella, je suis tunisienne, je suis professeure en cardiologie à la faculté de médecine de Tunis et je suis chef de service de cardiologie d'un service de cardiologie hospitalier universitaire en Tunisie. Je connais Dr Lee depuis qu'il avait commencé à apprendre la chirurgie cardiaque parce que lui-même il a appris sa médecine en Tunisie, à Sousse en particulier. Et je savais depuis longtemps que c'était quelqu'un de très brillant, qu'il avait un avenir exceptionnel. Et quand il m'a demandé de le soutenir pour développer la cardiologie en Mauritanie, je n'ai pas hésité un seul instant. Et c'est la 4e fois que je viens en Mauritanie. Nous avons essayé de, premièrement, soigner les malades qui en avaient besoin et qui ne pouvaient pas partir ailleurs. Mais aussi, en même temps et parallèlement, nous essayons de former les cardiologues mauritaniens et les infirmiers mauritaniens parce que le travail de la cardiologie et de toute la médecine, de façon générale, est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est toute une équipe. Et donc j'essaie premièrement de soigner les malades qui en ont besoin, mais aussi de former l'équipe locale à assurer cette tâche. Ce bébé est né avec une malformation congénitale. L'intervention est très complexe. J'étais en train de faire une manœuvre de Rajkind à la tuniso-mauritanienne pour un bébé qui est né avec une malformation congénitale qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux, dans laquelle les vaisseaux qui sortent du cœur et qui acheminent normalement le cœur oxygéné vers l'organisme pour l'un et le sang saturé en CO2 pour le poumon, là où il doit être épuré, chez ce bébé, ces vaisseaux sont inversés, si bien que le sang qui est oxygéné circule tout le temps entre le cœur et le poumon et le sang qui n'est pas oxygéné circule tout le temps dans l'organisme, ce qui est une situation qui n'est pas viable. Donc normalement, il faut créer une communication entre les deux oreillettes pour que le bébé puisse survivre jusqu'à la réparation de cette maladie qui est ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire remettre chacun des gros vaisseaux à sa place. Alors pourquoi j'ai dit tuniso-mauritanienne? Parce qu'on n'a pas le bon ballon, le ballon adapté à cette procédure. Donc on a essayé d'imaginer une procédure avec ce qu'on a. On a utilisé des ballons d'angioplastie coronaire, 2 ballons, qu'on a mis tous les deux dans l'oreillette gauche et on a tiré les 2 ballons à travers le foramen ovale et ça a permis de l'ouvrir et donc d'améliorer, j'espère, ce bébé de façon durable jusqu'à ce qu'il puisse partir à l'étranger où il aura la réparation de sa maladie et où il pourra après vivre comme un enfant normal. Dr Hag Bertrand, je suis médecin anesthésiste, je fais partie de la Fondation mauritanienne du cœur ainsi que de l'association franco-mauritanienne du cœur. Je suis actuellement, en ce mois de mai 2012, présent de nouveau à Nouakchott pour une 6e mission de chirurgie cardiaque. J'avais connu le Dr Lee lors d'une première mission en 2003. Il y avait eu une période d'interruption et c'est en 2009 qu'à sa demande, j'étais venu faire une mission d'expertise avant que de reprendre de l'activité chirurgicale cardiaque sous forme de mission chirurgicale, compte tenu des besoins importants qui se présentent dans ce pays, où les cardiopathies congénitales sont présentes et en nombre important.
les cardiopathies, ce qu'on appelle valvulaires, post-rhumatismales, suite à des infections rhumatismales ou angineuses plus ou moins bien traitées, qui font des ravages importants, amènent donc un nombre important de personnes à se faire opérer des conséquences de toutes ces maladies. Khaled Ould Selmou, je suis chirurgien cardiovasculaire. J'ai été formé en Tunisie puis en France pendant 5 ans. Là, je viens de rentrer au pays depuis quelques mois et grâce à ce genre de mission menée par la Fondation Mauritanienne du Cœur et le professeur Ly, ça nous aide surtout dans cette phase très critique à asseoir cette chirurgie dans notre pays. Il faut rappeler que cette chirurgie n'existe pas dans le pays n'a jamais existé dans le pays sauf par ce genre de mission. Donc ça nous aide à opérer les gros malades qu'on ne peut pas opérer. Ça nous aide aussi à former un tout petit peu notre personnel. Et puis dans l'avenir, j'espère que ça va nous permettre de faire ce genre de chirurgie de façon régulière dans notre pays. Voilà, cette mission, elle a déjà bénéficié à beaucoup de malades. Nous avons opéré des pontages vasculaires, nous avons opéré des canaux artériels, des valves et peut-être que demain nous allons faire des pontages coronaires. Donc que de bénéfices pour ce genre de mission qui nous rendent vraiment un grand service. Bonjour, je m'appelle Marie Samsoun, je suis infirmière de bloc opératoire à l'hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson, en France. Je travaille avec le docteur Ly. Il m'a proposé depuis plusieurs années de l'accompagner en mission. C'est la première année où je peux l'accompagner. Donc je découvre la Mauritanie, mais j'étais déjà partie plusieurs fois en Afrique pour d'autres voyages humanitaires. Là, je découvre la chirurgie cardiaque en Afrique. Je suis très contente de pouvoir participer à la mission et de pouvoir opérer différentes pathologies au bloc opératoire. Je m'appelle Bana, je suis infirmière au Centre national de cardiologie à l'unité Cheikh Zayed. Je suis infirmière de la réanimation. J'ai bénéficié quand même d'une certaine formation avec nos collègues françaises qui sont là. On a travaillé avec eux depuis 2003, il n'y a pas de problème. On s'occupe des malades en soins post-opératoires. Je suis infirmière à Paris, je vis en France et c'est ma première mission avec l'équipe de Mohamed Ly et tout se passe très bien. J'ai été très bien accueillie par l'équipe de Mohamed sur les infirmiers et les anesthésistes. J'ai été très bien accueillie par le personnel d'ici, tout le personnel encadrant. Les conditions de travail sont peut-être différentes en France, mais on retrouve les mêmes soins, ce qui ne change pas beaucoup. Il suffit de s'adapter et on arrive à faire quand même de grandes choses et de bonnes choses. Je m'appelle Nathalie, je suis infirmière. C'est la 5e fois que je viens avec le docteur Ly et son équipe pour une mission en Mauritanie. C'est toujours avec grand plaisir que je viens. Donc moi je suis là pour m'occuper des patients en post-opératoire, donc tous les patients qui ont été opérés d'une chirurgie cardiaque, qui ont pu bénéficier d'une chirurgie cardiaque et ainsi parfois ceux qui nécessitent une surveillance plus rapprochée après une intervention en salle de cathétérisme. Donc notre rôle aussi consiste à enseigner aux infirmières qui travaillent dans cet hôpital nos méthodes de soins quand nous avons la chance d'en avoir avec nous. Elles sont toujours très motivées pour apprendre comment s'occuper d'un malade qui a été opéré du cœur. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on essaye de leur faire partager la manière dont nous travaillons et les connaissances que nous avons. Je m'appelle Komokani Kamara, je suis infirmière en réanimation adulte au centre chirurgical Marie-Lannelongue en France. Voilà, mais moi je suis vraiment fière de venir travailler en Mauritanie parce que c'est quand même mon pays d'origine. Je réside en France mais mes parents sont mauritaniens et venir travailler dans mon pays un jour si les conditions de travail viennent à s'améliorer, pour moi c'est envisageable, surtout avec le professeur Ly qui a quand même beaucoup d'ambition pour ce pays et qui envisage de créer une fondation. Donc travailler avec lui dans cette fondation, pourquoi pas. Nous remarquons donc un engouement important, donc avec de l'aide de par nos collaborateurs locaux, donc le centre de cardiologie, Centre national de cardiologie avec tous ses médecins, ses infirmiers, le ministère qui nous apporte un grand soutien aussi, même qui nous complète sur le plan logistique.
C'est pour ça que nous développons un partenariat avec le ministère de la Santé et aussi une collaboration étroite avec le Centre national de cardiologie pour conjuguer les efforts afin que et l'association et donc la fondation arrivent à prendre en charge le maximum de patients et espérer que dans le futur, puisque ça fait partie de notre objectif, c'est de mettre en place une unité de cardiologie, de chirurgie cardiaque donc dédiée à la fondation. Ismail, chargé de mission de la Fondation mauritanienne du cœur qui a été créée en 2008 par le professeur Louis Mohamedou, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, dont la présidente d'honneur est la première dame, Madame Tikbir Mtmel'aini. Et là, on est à la 6e mission organisée par la Fondation mauritanienne du cœur pour soigner les indigents en Mauritanie. J'ai saisi cette occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, qui nous a beaucoup aidés à faire ces missions en Mauritanie, à continuer cet élan humanitaire en Mauritanie, qu'on compte toujours le continuer. Et on est en voie pour la construction d'une clinique en Mauritanie pour les soins des indigents en Mauritanie et dans les pays de la sous-région. Housseinou Hamadi, ministre de la Santé de la Mauritanie. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de s'adresser à vos médias pour parler de la santé publique en Mauritanie et particulièrement du rôle de la Fondation mauritanienne du cœur. Effectivement, cette fondation qui a été créée il y a quelque temps contribue beaucoup aujourd'hui en Mauritanie pour l'amélioration de la santé. C'est une fondation qui intervient particulièrement au niveau des chirurgies cardiaques. Donc chaque année, nous recevons 2 à 3 missions de cette fondation qui est composée par des médecins, que ce soit des Mauritaniens, des Marocains, des Tunisiens et des Français, des équipes complètes qui viennent en Mauritanie pendant 2 semaines ou 3 semaines, prendre en charge tous nos malades. Et Dieu sait, on en a beaucoup, et que ces missions sur place interviennent sur une centaine de malades. Donc chaque mission permet de sauver une centaine de malades. Vous pouvez faire le calcul, donc c'est extrêmement important. Le deuxième point aussi important dans ces genres de coopération, c'est le transfert de savoir-faire. Ces spécialistes, ils viennent chez nous, ils aident aussi nos équipes médicales et surtout le personnel paramédical à bien s'entraîner, à aussi acquérir des procédures, des pratiques médicales. C'est lancer un appel pour leur demander de venir travailler chez eux, servir leur pays. Parce que la santé, c'est aussi l'humanitaire, c'est pas un business. Mais je pense qu'ils ont fait ces formations, c'est pour aussi servir leur population qui en ont vraiment besoin. Et là, je vous dis franchement que nous avons besoin parce que nous avons un grand déficit aujourd'hui. Là, tout à l'heure, je vous avais dit qu'en termes de la santé, c'est extrêmement important pour nous parce qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est devenu un problème de santé publique. Nous avons aujourd'hui un taux de prévalence presque de 26%. Donc aujourd'hui, nous avons presque 26% de la population qui est hypertendue, donc qui a un risque. Donc chaque jour, vous passez dans les hôpitaux, c'est des malades qui ont des AVC. Donc vraiment, c'est devenu un problème de santé publique. Le fait de pouvoir travailler avec la Fondation, en espérant aussi qu'ils vont construire un centre en Mauritanie, pour nous, c'est une opportunité. En tant que ministre de la Santé, c'est une opportunité. Donc là, je me suis engagé à tout mettre en œuvre pour que le projet devienne une réalité. Parce que déjà, on les a vus sur le terrain. On essaie de quoi ils sont capables. Vous-même, vous avez été sur le terrain, vous avez vu le nombre de malades qu'ils ont opérés en une semaine. Donc pour nous, c'est une réalité. Maintenant, il reste maintenant à voir les modalités pratiques pour en tout cas que très rapidement que le centre puisse être une réalité en Mauritanie. Donc en tout cas, le ministère est ouvert à cela. Et je profiterai aussi pour vous dire que, de cette occasion, pour vous dire que aussi, que nous lançons un appel parce que nous avons aujourd'hui en Mauritanie, le gros problème que nous avons en santé publique, c'est le taux de mortalité maternelle et infantile. Nous avons aujourd'hui l'un des taux les plus élevés de la sous-région. Donc il y a une nouvelle initiative de son Excellence le Président de la République
pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Donc, toute notre énergie sera orientée pour le renforcement de notre système de santé primaire et de santé communautaire, pour en tout cas que toute Mauritanienne puisse, durant sa grossesse, avoir au moins une consultation prénatale et en cas de complications, qu'elle puisse être prise en charge. Que chaque enfant aussi puisse prendre tous ses vaccins, soit dans le cadre de nos centres de routine ou bien dans le cadre des campagnes de masse. Donc je profite en tout cas de cette opportunité pour lancer un appel à la communauté internationale d'appuyer la Mauritanie à atteindre les hommes de santé avant 2015. Au nom de la Fondation mauritanienne du cœur et de l'association franco-mauritanienne du cœur, je tiens sincèrement à remercier les autorités mauritaniennes, la présidence de la République, le ministère de la Santé, tout le personnel du Centre national de cardiologie et tous les autres collaborateurs qui nous permettent réellement de mettre en place toutes ces missions de façon très efficace. Mes remerciements vont aussi spécialement à la direction du centre chirurgical de Marine-la-Longue en France et puis à tous nos partenaires de la clinique Saint-Gatien, de l'hôpital Gély en Belgique et puis de la Tunisie avec l'hôpital Saint-Leu de Sousse et nos collaborateurs, tous les laboratoires qui ont contribué donc, aux dons en matériel pour nous permettre de faire ces missions. Le 11 mai 2012, la mission est finie. 95% des patients retenus dans cette liste ont été opérés. D'autres attendent dans l'espoir d'être opérés à la prochaine mission de la Fondation mauritanienne du cœur. Beaucoup d'argent est économisé par le gouvernement mauritanien. Le professeur Ly Mohamed et toute son équipe repartent dans leurs pays respectifs avec le cœur rempli de joie d'avoir aidé des malades mauritaniens à guérir dans leur propre pays et surtout à côté de leur famille. رحم خديجة وحقق رجايا